Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème « La fin de la tragédie ». Dis à ton voisin « La fin de la tragédie ». La fin de la tragédie. Amen. Vous savez c'est quoi une tragédie? Une tragédie, en fait, c'est une histoire qui se termine mal. C'est une fin tragique, c'est une fin qui se termine mal. Donc quand dans un film ou bien dans une histoire, le héros finit par mourir, ou bien finit par être disgracié, ou finit par perdre, on dit que ce film est tragique. Donc je parle de tragédie lorsqu'on entend souvent tellement de témoignages de personnes qui ont mis leur foi en Dieu et qui malheureusement voient leur vie finir mal. Amen. Et donc aujourd'hui, je vais introduire, on est toujours dans cette même série de messages qui a pour but de nous amener à différencier clairement ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de l'âme et ce qui vient du corps, de la chair. Amen. Je vais vous amener là pour que vous soyez capables d'entendre la voix de Dieu et de marcher comme Dieu veut que vous marchiez et de poser des actes, justement, sachant que c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Amen. Et donc, vous savez, il est triste de voir que le diable, en fait, n'a pas changé de stratégie pour attaquer et pour détruire l'homme. Okay? Il n'a pas changé de stratégie. Depuis le jardin d'Éden, la tragédie continue. La même tragédie du jardin d'Éden continue. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tiré les leçons du jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on va faire tomber les écailles. On va faire tomber les écailles pour pouvoir comprendre vraiment ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et comprendre que nous ne sommes pas loin de répéter inlassablement les mêmes erreurs qui ont été commises dans le jardin d'Éden. Amen. En décryptant ce qui s'est passé là-bas, on va pouvoir comprendre ce que le diable essaie de faire dans notre vie. Et on va pouvoir, si nous comprenons ce que le diable essaie de faire dans notre vie, on va pouvoir, si vraiment nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, c'est-à-dire des personnes qui veulent juste entendre un message et puis ensuite attendre le prochain message, mais que nous mettons en pratique et que nous commençons véritablement à opérer dans notre vie les changements nécessaires, alors nous allons commencer à régner, parce que nous sommes entrés dans le temps du règne pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Amen. Amen. Il y a eu le temps de la réforme, il y a eu le temps du réveil. Maintenant, il y a les gens, effectivement, on dit le réveil, mais en réalité, le réveil là, nous amène dans ce qu'on appelle le règne. L'enfant de Dieu doit régner sur la vie. Il doit régner sur les situations. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. On va retourner à la Genèse. C'est bon la Genèse. La Genèse, c'est le commencement, où tout a commencé. Amen. C'est là où Dieu nous explique vraiment les fondements de la vie sur la terre. On va passer la partie où le Seigneur crée l'homme. On va aller directement dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La partie où Dieu donne des instructions à l'homme. Amen. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Amen. Tu pourras manger de tous les arbres que tu vois. Tu pourras les utiliser, tu pourras manger le fruit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je pense que lorsque Dieu parlait, il parlait de la mort spirituelle. Lorsque tu en mangeras, tu mourras spirituellement, tu t'affaibliras spirituellement. Lorsque tu en mangeras,
ta dimension spirituelle va prendre un choc, va prendre un coup. Amen. Tu mourras. Un peu plus tard, dans Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc le diable vient toujours pour challenger la parole et mettre la parole en doute. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment fiable? Parce que le diable va toujours attaquer la parole de Dieu. Et il attaque la parole de Dieu, il challenge la parole de Dieu dans notre vie pour que nous puissions douter de cette parole. Et douter de la fiabilité de cette parole. Et douter de la véracité de cette parole. Par rapport aux choses qu'on expérimente, par rapport aux choses qu'on voit. Et après on se dit, mais est-ce que cette parole-là, est-ce qu'elle est vraiment fiable? Est-ce que je peux vraiment m'appuyer dessus? C'est pour ça qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit pour faire quoi? Pour semer le doute. Ensuite, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Je ne pense pas qu'il parlait à une aveugle. Il parlait à quelqu'un qui l'a vu, donc elle le voyait. Donc quand il dit vos yeux s'ouvriront, c'est quels yeux qui vont s'ouvrir? Point d'interrogation. Et que vous serez comme des dieux. Petit d. Comme vous serez comme des dieux. Pas vous serez comme Dieu, vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On va passer la partie où on parle de comment sa chair a été exaltée, et comment, par les paroles, le diable a pu la convaincre que ce fruit qu'elle voyait, ce fruit qu'on l'avait défendu de manger, était bon à manger. Amen. Pour comprendre vraiment la racine du problème, pour comprendre la base même du problème. La Bible dit ensuite, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Mais quels yeux se sont ouverts? Et ensuite la Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. La Bible dit donc que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils mangent le fruit que Dieu leur a défendu de manger, et lorsqu'ils mangent de ce fruit-là, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Amen. Ce sont les yeux de leur chair qui se sont ouverts. C'est les yeux de la chair qui se sont ouverts. Ils voyaient déjà. L'ordre qui était établi dans leur vie était l'ordre selon lequel ils étaient des esprits, des êtres spirituels, qui possédaient une âme et qui vivaient dans un corps. Mais ils étaient plus conscients de leur dimension spirituelle qu'ils n'étaient conscients de leur dimension charnelle. Tellement ils étaient spirituels, leurs yeux spirituels étaient ouverts, alors que leurs yeux charnels étaient fermés. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit qui permet au bien qui nous permet d'être accessibles et au bien et au mal. À ce moment-là, le mal n'était pas accessible dans leur vie. Pourquoi? Parce que le mal ne pouvait pas utiliser un canal pour pouvoir leur parler. Il fallait que certains sens puissent s'ouvrir pour que le mal puisse utiliser ces sens-là pour pouvoir leur parler. Et le diable était comme lié devant eux. Il était comme affaibli
Parce qu'ils ne pouvaient pas leur communiquer certaines choses. Dieu leur parlait, mais le diable avait des difficultés à leur parler. On s'imagine souvent le jardin d'Éden. Et il y a beaucoup d'erreurs graves qui sont faites sur le jardin d'Éden. Vous avez entendu, par exemple, concernant leur nudité, qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Hein? Vous avez entendu ça? Donc, ils étaient vêtus de la gloire de Dieu. Et donc, ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient nus, parce qu'ils avaient la gloire de Dieu sur eux. Et donc, quand Adam se regardait, il voyait la gloire. Il brillait tellement qu'il ne voyait pas qu'il était nu. Ensuite, une autre aussi idée qu'on a du jardin d'Éden. On s'imagine aussi à tort que Dieu venait les visiter physiquement. On dit oui, dans le jardin d'Éden, l'homme et Dieu marchaient côte à côte. Et puis on a ces genres d'images là, du genre Dieu arrive, il dit alors, Adam, ça va? En forme? Tu as bien mangé? Alors Ève, ça va? Et donc, on projette le jardin d'Éden tellement loin. Pour nous, c'est une fable. Et c'est quelque chose vraiment de tellement extraordinaire qu'on ne se rend même pas compte que l'état qu'on avait avant la chute, que Jésus-Christ nous a ramenés à cet état-là. Alléluia. Et que nous sommes comme Adam l'était avant la chute. Parce que c'est le travail que Christ est venu faire. Nous avons chuté d'une position. Christ est venu nous remettre à cette position. Sauf que le diable volontairement a introduit des mensonges dans la pensée des chrétiens pour qu'ils ne comprennent pas à quelle dimension ils sont, à quel niveau ils sont et ce que Dieu est capable de faire à travers leur vie. Donc nous on se dit, tant que Dieu ne vient pas nous saluer et nous taper sur l'épaule et nous dire alors, comment tu vas? On n'est pas encore régénéré. Et on se dit, oh, dans le jardin d'Éden, vraiment, tant que je n'ai pas la gloire, tant que la gloire ne me revêt pas, c'est que je ne suis pas véritablement entré dans ma position. Revenons à la parole. La Bible dit très bien, au verset 7, Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent. La Bible n'a pas dit que quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ils sont devenus, ils ont été dévêtus de la gloire. La Bible dit qu'ils ont eu conscience, ils ont eu la révélation. Ils ont commencé à avoir d'autres informations. Avant, ils avaient des informations qui leur venaient seulement de leur esprit. Ils avaient des informations qui leur venaient seulement de leur esprit. Et quand ils ont mangé de ce table, ils ont commencé à avoir d'autres informations. Ils connurent qu'ils étaient nus. L'expression « ils connurent qu'ils étaient nus » nous indique clairement qu'ils ont pris conscience d'un fait. Ils étaient nus. Mais ils ne le percevaient pas. Mais quand ils ont mangé de ce fruit, ils ont commencé à savoir qu'ils sont nus. Amen. Ils étaient nus, mais ils n'en étaient pas conscients parce qu'ils étaient fermés aux signaux et aux informations que leur chair pouvait leur apporter. On arrive. La Bible dit ensuite donc qu'ils devinrent. La Bible n'a pas dit ils sont devenus, ils se sont dénudés. Parce que quand tu dis ils étaient revêtus de la gloire et puis qu'ils ont mangé du fruit, la gloire est partie. Où est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit qu'ils ont toujours été nus. Mais c'était une question de perception, c'était un sens qui n'était pas encore activé. Et quand ils ont désobéi de la sorte, alors ce sens-là s'est activé et ils ont pris conscience d'un fait. Je vais vous montrer encore plus tard. Alors, la Bible dit, parce que la suite en dit long. Alors, ils entendirent, verset 8, alors ils entendirent
Alors, verset 8. Alors, qu'est-ce qu'ils firent? Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Où est-ce que la Bible dit que Dieu parcourait le jardin? Où est-ce que la Bible dit que Dieu est descendu pour parler à Adam et Ève? Où est-ce que la Bible dit que Dieu se promenait dans le jardin d'Éden, comme le diable a voulu nous faire croire? La seule expérience qu'ils avaient de Dieu, c'était la voix de l'Éternel. Ils entendaient la voix de l'Éternel. Dieu leur parlait. La voix de l'Éternel. Wow. Et puis la voix parcourait le jardin. Ça veut dire quoi? Que à partir du moment où tu es capable d'entendre la voix de l'Éternel, c'est que ton sens spirituel a été restauré, il a été rétabli. Ce n'est pas l'Éternel qui les visitait, c'est la voix. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Donc, à ce stade-là déjà, ils étaient encore capables d'entendre Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fonctionnait chez eux? Leur dimension spirituelle et leur dimension charnelle. Leur dimension charnelle a été éveillée par la désobéissance. Amen. Donc, c'est la voix de l'Éternel. Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. La voix de l'Éternel. Il y a des gens qui veulent des expériences plus que la voix de l'Éternel. My God, laisse-moi te dire une chose. Tu n'auras pas d'expérience plus grande et plus forte que la voix de l'Éternel qui te parle. Tu n'en auras pas. On veut avoir des anges qui viennent nous parler. On veut avoir on veut voir Dieu pratiquement ouvrir le ciel pour nous parler. Mais Dieu dit, moi, Adam et Ève, c'est ma voix qu'ils entendaient. Et les hommes, c'est ma voix qu'ils entendront. Moïse a dit une fois à Dieu, est-ce que je peux te voir? Dieu a dit, il n'est pas possible à un homme de me voir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. La seule personne qui a vu Dieu, c'est Christ. Et encore, je vais vous dire une chose. Dieu, il est esprit. Alléluia. Donc, ça dit, comment est-ce que tu vois le corps physique d'un esprit? C'est pour ça que les disciples ont demandé à Jésus, ils disent, mais montre-nous Dieu. Et puis Jésus les regarde et dit, mais depuis que je suis avec vous, vous n'avez pas encore vu Dieu. Vous ne savez pas que Christ est la partie visible de Dieu. Alléluia. Il est la partie visible de Dieu. Amen. Regardez, il y a un passage dans Jérémie, on va revenir à Genèse, mais il y a un passage dans Jérémie qui dit, Jérémie 7, verset 28, Jérémie 7, verset 28, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu. Voilà la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu. On parlait d'Israël comme ça. Qui ne veut pas recevoir d'instruction, ça veut dire qu'il ne veut pas être enseigné. Oh. Amen. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Tu vois? La voix de l'Éternel nous instruit. La voix de l'Éternel nous enseigne. Oh non, moi les enseignements là, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux que Dieu me parle. Mais Dieu ne te parlera pas en dehors de ses enseignements. Dieu ne te parlera pas en dehors de ses instructions. Voilà le peuple qui a rejeté la voix de l'Éternel. Ils ne veulent pas être instruits. À partir du moment où quelqu'un ne veut pas être enseigné, ne veut pas commencer véritablement à être un élève de cette parole-là, c'est comme si il dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Parce que celui qui veut accepter Dieu, celui qui veut suivre Dieu, celui qui veut marcher avec Dieu, il ne faut pas penser que tu vas marcher avec Dieu comme Adam et Ève marchaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. C'est un rêve, c'est un film qu'on t'a vendu. C'est un poison que le diable a injecté pour te vacciner, pour t'empêcher de reconnaître que Dieu te parle à travers sa voix, à travers sa parole, à travers ses instructions. Et que la meilleure manière de marcher avec Dieu, c'est véritablement de faire attention à sa parole, de mettre en pratique sa parole, ses enseignements, et à être sensible à sa voix. On arrive, vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 28, verset 2 nous dit, Deutéronome 28, verset 2, vous connaissez ce passage-là, ça parle de la bénédiction. Amen.
pour l'avoir déjà lu plusieurs fois dans cette église, Deutéronome 28, verset 2 nous dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » C'est quand tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que la bénédiction est ton partage et que la bénédiction est avec toi. En d'autres mots, Adam et Ève étaient bénis tant qu'ils obéissaient à la voix de l'Éternel. Et c'est la voix de l'Éternel qui leur a dit, tu ne mangeras pas. Tu peux manger tous les arbres que tu vois, tout le fruit de tous les arbres que tu vois. Mais le fruit de cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi Adam nous a mis dans ces problèmes? Pourquoi est-ce que tous les fruits-là, ça ne pourrait pas lui suffire? Pourquoi c'est ce fruit-là qu'il a voulu manger? Je vais encore parler aux gens qui trouvent des excuses pour manger un fruit que Dieu leur a défendu de manger. Dieu a dit, tu peux manger 90% de ton salaire, tu peux faire de ça ce que tu veux. Mais il y a 10% là, tu ne mangeras pas. Parce que ça appartient à l'Éternel. Mais toi, tu reproches à Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre que Dieu a défendu. Mais toi, tu manges le fruit de l'arbre défendu. Tu manges ça tous les jours. Il y en a qui prennent ça pour aller s'acheter des chaussures. Il y en a qui prennent pour aller s'acheter des sacs. Il y en a qui prennent pour aller régler des problèmes, soi-disant. Mais tant que tu manges ça, tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça commence déjà là. Oh. Ce n'est qu'un exemple. Regardez Deutéronome 30, versets 9 à 10. Après, on va revenir dans Genèse. Tu vois? Donc, la bénédiction est conditionnée par l'obéissance à la voix de l'Éternel. La même voix qui se promenait le soir dans le jardin. Quand Dieu parlait, Dieu, je vous ai déjà dit que le trône de Dieu est une position. Pour nous les hommes, on ne verra jamais Dieu en dehors de sa position sur le trône. Parce que c'est parce qu'il est sur le trône qu'il a créé l'humanité. Il a créé l'humanité de cette position. OK? Donc, la notion de début du temps et la notion de fin de temps n'existent que parce que Dieu est sur son trône. C'est pour ça que la Bible dit qu'il connaît la fin de toutes choses depuis son commencement. C'est Dieu qui a créé le début et c'est Dieu qui a créé la fin. Donc, nous nous trouvons forcément entre le début et la fin. Dans ce qu'on appelle l'espace-temps, il y a un point où on est, qui représente nos 40 années ou nos 50 années ou nos 100 années que nous avons passées sous la terre. Ce n'est qu'une petite parenthèse dans le trait du temps. Mais s'il y a un début qui existe, c'est parce que Dieu est sur son trône. S'il y a une fin, c'est parce que Dieu est sur son trône. Donc Adam et Ève ne peuvent pas voir Dieu en dehors de sa position d'autorité suprême. Et l'homme également. Tous les hommes. Parce que l'humanité existe, parce que Dieu est sur son trône. Et une autre parole qui nous donne dans Deutéronome chapitre 30, versets 9 à 10. Lisez ça bien. Tu vois, il dit, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Amen. À quel moment? Le verset qui suit. À quel moment? Verset 10. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand j'étais dans le véhicule tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il me dit, « Pasteur, tu te rappelles l'épisode où Élisée a maudit les enfants qui se moquaient de sa calvitie et puis il a dit que les ours viennent te manger, les ours sont venus le manger. » Je dis oui. Il dit, « Mais c'est Dieu qui a fait ça. » Je dis, mais vraiment, vous savez, je suis très souvent, je commence à être vraiment attristé par l'ignorance en fait des chrétiens. Parce que vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'ai vu que c'était trop vrai.
C'est trop vrai. Et chaque jour que Dieu fait, c'est de plus en plus vrai. C'est notre manque de connaissance, notre ignorance qui fait ça. J'ai dit au frère qui m'a posé la question, je lui ai dit, tu vois, en réalité, les enfants, là, ils étaient déjà maudits. Élisée n'a fait que prononcer la sentence. Ce n'est pas Élisée qui les a maudits, c'est eux-mêmes qui se sont maudits. À quel moment ils se sont maudits? Lorsqu'ils ont vu le prophète de l'Éternel, loin de l'Éternel, et ils ont décidé de se moquer de lui. À ce moment-là, ils avaient déjà, eux-mêmes s'étaient déjà maudits. Maintenant, ce n'est que, donc ce n'est pas Dieu qui les a maudits. C'est eux qui ont choisi de la malédiction. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc c'est nous qui choisissons. Et il y a un enseignement farfelu qui dit que oui, depuis que Jésus est mort à la croix, nous sommes dans les temps de la grâce, donc il n'y a pas de conséquences. Jésus a pris nos malédictions. Moi, je leur dis, allez demander à Ananias et Saphira. Si quand ils sont morts, Jésus était déjà mort à la croix ou bien s'il n'était pas mort. La malédiction, elle existe toujours. En réalité, la malédiction, c'est la désobéissance à la voix de l'Éternel. Et la bénédiction, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, vous allez comprendre une chose. On arrive. La voix du diable nourrit la chair. Et elle passe par la chair. Parce que le diable nous parle. Quelqu'un a déjà entendu, gifle-le. Hein? Quelqu'un a déjà entendu, insulte-le. Quelqu'un a déjà entendu, il a marché sur ton pied, non? Toi aussi, il faut marcher sur son pied. Quelqu'un a déjà entendu, mens, ne dis pas la vérité. Ne dis pas si tu dis la vérité, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ou bien je suis le seul. Non, mais vous me regardez, on dirait, non, ça c'est toi, pasteur. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Hein? Qui a déjà entendu ça? Je veux voir les mains là. Hein? Qui a déjà... Voilà. OK. Donc, le diable passe par la chair. Il passe par la chair. Et le canal par lequel il passe pour nous parler, c'est par notre chair. Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend, ce qu'on sent. La chair. Il aime utiliser ce canal-là. Alors que Dieu, la voix de l'Éternel, elle passe par notre esprit. Effectivement, quand dans Deutéronome, il disait, celui qui obéit à ma voix sera béni, celui qui désobéit sera maudit. Et il parlait de sa voix et tout. Et effectivement, il avait confiné sa voix dans la loi. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire à des gens charnels qui étaient incapables d'entendre véritablement sa voix. Leur seule référence était la loi écrite. Mais il a dit que les temps viennent où vous n'aurez plus besoin de la loi écrite. Je mettrai directement ma loi dans votre cœur. Et vous entendrez ma voix dans votre esprit. Et après... La Bible a dit, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos fils et sur vos filles. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions. Ça veut dire quoi? Que nous sommes tous maintenant capables d'entendre la voix de l'Éternel à l'intérieur de nous. Dans notre esprit. Quand le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça, ne mens pas, ne vole pas, ne gifle pas, ne triche pas, n'insulte pas, viens prier, prie, prophétise, confesse la parole. Fais ceci, la voix nous parle. Parce qu'en réalité... Oh, alléluia. Revenons dans le verset 8. Verset 8. On retourne encore dans le jardin d'Éden. Donc, vous commencez à comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Hein? C'est la voix de l'Éternel qui... Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Donc sa voix parcourait le jardin vers le soir. On dit, Dieu avait l'habitude de venir se promener le soir dans le jardin d'Éden. Vous avez déjà entendu ça, non? C'est dans quel verset? C'est quelle Bible qui dit ça? C'est les fables. C'est des fables pour vous faire croire que vous êtes coupé de Dieu. Jésus nous a reconnectés avec Dieu. De la même manière que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, nous sommes de cette même manière-là. Et des fois, nous sommes à la maison comme ça et la voix de l'Éternel vient nous visiter. Oh my God. Dieu te rappelle une chose. Dieu te dit une chose. Dieu te rappelle une promesse. Et dans ton esprit, tu dis, Dieu m'a parlé. Tu peux sentir ça pour ceux qui véritablement commencent à exercer leur esprit.
à entendre la voix de l'Éternel. Mais ils ont une réaction. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se cachaient. Ils sont allés se cacher, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils ont perdu la tête en même temps. Vous allez vous cacher où d'un esprit. Ils courent pour aller se mettre derrière un arbre. Ça prouve que, vous voyez, le fait que leur chair se soit réveillée là, excusez-moi l'expression, ça les a rendus bêtes. Ça leur a fait perdre l'intelligence. Parce que s'ils avaient conservé leur intelligence, des choses spirituelles, ils auraient compris que ça ne servait à rien de fuir. Leur attitude était purement puérile et futile. C'est comme ça que vous voyez des gens qui sont en train de courir en enfer, qui sont en train de courir dans des pièges, qui sont en train de tomber véritablement dans une sorte de tragédie, de poser des actes qui vont mettre fin de manière tragique à leur vie. Et ils le font pensant qu'ils sont dans leur bon sens, alors que c'est parce qu'ils ont été coupés de... Oh my God! Et que c'est leur chair qui leur dit de faire ça. Il y a des gens, leur chair leur dit d'amplifier encore l'hérésie, d'amplifier encore le mensonge. Ils se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Aïe, aïe, aïe. On continue de lire. Prochain verset. Au milieu des arbres du jardin. Donc, il faut se mettre au milieu des arbres du jardin. Il est où? Il est où? Hein? Adam dit à Ève, il est passé où? Il est passé où? Mais j'ai entendu sa voix là, il est où? Parce que ses oreilles physiques aussi se sont ouvertes. Et donc, il ne pouvait plus discerner maintenant si Dieu avançait ou bien si Dieu parlait dans son esprit. Il était dans une sorte de confusion. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Vous savez, des fois, quand Dieu nous pose des questions, ce n'est pas pour qu'on lui donne une réponse. Hein? Il sait où on est. Mais c'est pour qu'on se réalise dans quoi nous sommes tombés, dans l'état dans lequel nous sommes. Où es-tu? Vous dites, mais à quel niveau tu te trouves? Dans quel état spirituel tu es? Comment tu es? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. Maintenant, l'Éternel va poser une question à Adam. Il va lui demander, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Je suis allé, vous savez, il y a des mots, comme je vous ai dit, il y a des mots qui sont très importants dans la Bible. Donc, je suis allé voir le mot appris, qui a été traduit par appris. Qu'est-ce que ça dit véritablement en hébreu? Et la question qu'il a posée, appris, c'est nagad. Nagad. Qui t'a appris que tu es nu? En fait, appris nagad. Nagad veut dire dire. Quand vous prenez la version d'anglais dit Who told you that you are naked? Who told you? Qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a parlé? Parce que Dieu sait que tant qu'il était dans son état normal, le diable ne pouvait pas lui communiquer cette information. Mais comme il a ouvert sa chair et il a ouvert son être à des informations contraires aux informations que Dieu lui donne, Dieu a su qu'il avait ouvert la porte et qu'il était entré dans une conversation avec le diable. Donc Dieu lui pose la question de savoir qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu ne peux rien faire? Qui t'a dit que tu es faible? Qui t'a dit que cette situation ne peut pas changer? Qui t'a dit que tu vas mourir? Oh my God, qui t'a dit? Qui te dit ces choses-là? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a un qui te parle et il passe par ta chair. Qui te dit que tu ne vas pas te marier? Oh. Qui te dit que celui-là, si tu ne le prends pas et que tu ne commences pas, tu n'auras pas de mari? Qui te dit? Oh, on dirait que vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas. Vous ne saisissez pas. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre une chose.
Il y a la voix de l'Éternel Dieu qui nous parle. Mais il y a la voix du diable aussi qui se fait entendre. La voix du diable passe par notre chair. La voix de Dieu passe par notre esprit. Des fois, nous venons dans une conversation avec Dieu et on vient dire à Dieu tout ce que le diable nous a dit. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que là où je suis là, je mérite l'enfer. Qui t'a dit que tu mérites l'enfer? Si c'était Dieu qui t'avait parlé, tu allais savoir que Christ a accompli tout ce qui était nécessaire à ton salut. Oh my God, tout ce qui était nécessaire à ton rachat. Et que quand tu te tiens devant Dieu, tu te tiens de la légalité. Parce que tu ne viens pas en ton nom, mais tu viens au nom de Jésus. Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de parler à Dieu? Il y a des gens, lorsqu'ils commencent déjà à ouvrir la bouche pour prier, le diable fait fermer leur bouche en leur disant, tu n'as pas le droit de prier. Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de prier? Oh, alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ou bien est-ce que c'est le diable qui t'a dit? Vous voyez, le diable est dangereux. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est son travail de nous accuser. La Bible même dit que dans l'Apocalypse, qu'il est tombé, celui qui nous accusait jour et nuit. Le diable nous accuse. Et les gens qu'il a réussi à faire tomber dans des situations et dans des pièges et ce genre de choses, quand il a fini, maintenant il est content et il vient leur dire, tu es foutu. Il n'y a plus d'avenir pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir. La question qu'il faut te poser, qui t'a dit? Alléluia. Qui t'a dit que tu es foutu? Qui t'a dit que tu ne peux pas t'en sortir? Qui t'a dit que tu ne peux pas te relever? Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Qui t'a dit? Dorénavant, quand vous avez une information, quand vous avez une pensée qui jaillit en vous, avant de mettre votre foi dans cette voie-là, vous devez vous poser la question, qui a dit? Alléluia! Qui a dit? Tout de suite, quand vous savez qui a dit, vous savez quel but c'est venu accomplir dans votre vie. Et vous dites, mais toi, tu es qui pour me dire ce qui va arriver dans ma vie? Moi, j'ai choisi de croire en la voix de l'Éternel et non en la voix de l'ennemi et du mauvais et du malin. La maladie, le mal a dit. Parce que les gens n'ont pas voulu dire tout simplement, le diable a dit. Le diable a dit, couche-toi. Tu dis, mais tu es couché là, tu dis, je ne peux plus me lever. Je n'ai plus de force, je suis fatigué. Oh, je suis épuisé. À un moment donné, tu te demandes, mais qui m'a dit même que je suis épuisé? Alléluia. Qui m'a dit, reste couché? Qui m'a dit, tu ne peux plus rien faire? Tu dis, l'Éternel a dit qu'il renouvelle mes forces comme l'aigle. Oh, alléluia. Et me fait rajeunir. Qui t'a dit? Et c'est cette question-là qu'il a posée à Adam. Il dit, mais toi, qui t'a dit que tu es nu? Et cette simple parole du diable a provoqué une réaction bizarre chez Adam. Quand Adam a entendu qu'il était nu, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il s'est caché et puis il a fait quoi? Il allait couper des feuilles et tout ça là pour aller cacher son sexe. Et puis il allait prendre des feuilles de bananier et tout. Et puis maintenant, il rasait les murs, il rasait les coins. Ah, mais c'est terrible. Il y a des gens qui opèrent selon la voie du diable. Ils prient selon la voie du diable. Leur vie est comme orientée par la voie du diable. Mais il y a une voie plus excellente que la voie du diable, c'est la voie de Dieu, de l'Éternel Dieu. Et quand tu entends cette voix-là, tu dois répondre à cette voix. Au lieu de fuir cette voie, tu dois courir vers cette voie. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu demandes de moi? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Le diable dit non, toi, tu es en train de perdre ton temps.
Dieu dit, persévère. Dieu dit, quand tu fais le bien, continue de faire le bien jusqu'à ce que tu vois ton miracle s'accomplir. Qui t'a dit? Demande à ton voisin, qui t'a dit? Who told you? Qui t'a dit? Amen. Qui t'a dit de mentir? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit de mentir? C'est ça qui est dangereux. La Bible dit, le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il y a des gens qui disent que c'est le Saint-Esprit qui leur a dit de mentir. C'est dangereux, faites attention. Il y a des gens qui deviennent tellement dangereux. Ils prennent ce que le diable leur dit et ils attribuent ça au Saint-Esprit. Qui t'a dit de mentir? Qui t'a dit de voler? Qui t'a dit de tricher? D'où vient cette information? Certainement pas de Dieu. D'où vient-elle? Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous entendez? La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Impossible. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ce canal-là que le diable utilise, c'est son canal favori parce que c'est un canal qui est corrompu. Et il aime l'utiliser. Ne vous fiez pas à votre chair, mais fiez-vous plutôt à votre esprit. Le diable, en fait, essaie de contrôler notre âme en passant par notre chair. Et il y a des gens qui ont décidé de se fermer à l'esprit et de ne croire que ce qu'ils voient, de ne sentir que ce qu'ils sentent avec leur narine et ce qu'ils touchent. C'est-à-dire, ils décident que leur seul canal d'information, ça sera leur chair. Mais si ta chair est ton seul canal d'information, c'est que le diable est la seule personne avec qui tu vas parler. Parce que le jour où tu vas vouloir que Dieu te parle, tu vas commencer à ouvrir un autre canal d'information qu'on appelle l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Galates 5, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Votre dimension spirituelle est opposée à votre dimension charnelle. Votre chair veut vous emmener dans une sorte de tragédie. Votre esprit veut vous élever vers Dieu. Les deux sont opposés. Les deux se combattent. Qui est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas écouter la chair qui ne peut hériter du royaume de Dieu? Ou bien est-ce que tu vas écouter l'esprit qui est le canal par lequel la voix de Dieu t'est communiquée? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a des gens qui disent, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai fait. Ce n'est pas toi. Nous sommes tous des êtres inspirés. Soit nous sommes inspirés par des mauvais esprits, soit nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Qui va t'inspirer aujourd'hui? Qui va t'inspirer dans ta relation avec ton frère? Le Saint-Esprit va te dire, pardonne. Le diable va te dire, jamais. Le Saint-Esprit va te dire, fais du bien. Le diable va te dire, tu ne te rappelles pas. Le Saint-Esprit va te dire, aime. Le diable va te dire, si tu aimes, c'est que tu es bête. Oh my God. Les deux sont opposés. Qui est-ce que tu vas écouter? Donc maintenant, voilà les questions. Comment marcher par l'esprit? Comment entendre la voix de Dieu? Qu'est-ce que Christ a fait pour moi réellement? Où est-ce que Christ m'a positionné? Vous savez, en parlant d'Adam, la Bible dit que Adam est devenu une âme vivante, alors que le premier Adam est devenu une âme vivante et le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Qu'est-ce que Christ a réellement fait pour nous? Alléluia. Pour entrer dans toute la dimension de ton héritage en Christ, tu dois connaître ces choses. Tu dois apprendre à libérer ton esprit pour accomplir des prodiges. Je vous dis, moi, je crois au miracle. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que tout ce que Dieu dit est vrai. Et je crois que si quelqu'un obéit à la voix de l'Éternel, il va commencer à expérimenter Éden, là où il se trouve. Tu n'as pas besoin d'attendre d'entrer dans le jardin d'Éden.
Le jardin d'Éden est déclenché dès le moment où tu commences à marcher selon la voie de l'Éternel. Maintenant, la question légitime sera, pasteur, comment est-ce qu'on fait pour entendre la voix de l'Éternel? Ça, nous allons l'apprendre dans les prochains enseignements que nous aurons. Alléluia. Mais d'ores et déjà, il y a des écailles qui sont tombées de tes yeux. Et tu peux véritablement comprendre que Dieu te parle et Dieu continue de te parler. Et il te parle à travers sa parole. Ta réponse à la voix de l'Éternel, c'est ce qui va déterminer ce qui va se passer dans ta vie. Qui t'a donné le diagnostic là? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Alléluia. Dieu lui dit autre chose. Qui est-ce que tu choisis de croire? Est-ce que tu choisis de croire ce que le diable a dit? Ou est-ce que tu choisis de croire ce que Dieu a dit? Si tu choisis ce que Dieu a dit, tu verras la gloire de Dieu. Si tu choisis ce que le diable a dit, je suis désolé, mais tu expérimenteras une tragédie. Mais moi, je déclare qu'il n'y aura pas de tragédie dans ta vie. C'est la fin de la tragédie. Ton histoire ne va pas mal se terminer. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce de revenir à lui et de te positionner pour agir selon la voix de l'Éternel que tu entends. On va se lever, on va prier le Seigneur. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il ne faut pas laisser le diable te distraire. Il ne faut pas laisser le diable parler à ta chair. Prie ton Dieu, crie-lui, dis-lui Seigneur, j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, d'être plus sensible à ta voix, Seigneur, à écouter ta voix, à marcher selon ta voix, à agir selon ta voix. J'ai décidé de marcher par l'esprit et non par la chair. J'ai décidé de faire taire ma chair, de faire taire toutes les informations qui me viennent par la chair et de ne me fier qu'aux informations qui me viennent de toi. Seigneur, pardonne-moi mes temps d'ignorance et mes temps d'errance. Reconnecte-moi à la source. Tu es ma source. Dorénavant, je veux marcher et obéir à ta voix. À ta voix. Je refuse tout ce que le diable a dit dans ma vie et je reçois tout ce que Dieu a dit dans ma vie. Ainsi soit-il. Amen. Amen.